Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels Parcourir mieux. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. En 2024, Millet introduit un nouveau modèle de chaussures de trail destinées aux trailers affectionnant les formats courts. Les Millet Intense. Elles se présentent avec des caractéristiques techniques cohérentes avec les formats courts et avec une particularité, la fabrication française, répondant à une demande que j'estime croissante pour des produits locaux. En diversifiant ainsi sa gamme de trail, Millet, entreprise française fondée en 1921 et connue dans le monde de la montagne pour ses équipements, poursuit donc son engagement en matière de qualité et d'innovation. Au premier regard, les Millet Intense affichent une esthétique sobre et une construction que j'estime solide. Ces chaussures utilisent des matériaux durables comme le Matrix pour une durée de vie considérable. Je reviens dessus un peu plus tard. Leur design et leur construction intègrent des éléments techniques pensés pour un minimum de confort d'une part, mais surtout pour de l'efficacité sur parcours montagneux. Par exemple, la semelle Michelin Reativa, qui est fabriquée en France, est conçue pour offrir adhérence, accroche et réactivité sur différents terrains de montagne. En main, au déballage, la chaussure pèse un poids que je trouve légèrement lourd, se situant entre légèreté et robustesse, et chaque composant de la chaussure reflète l'attention portée par la marque à la qualité et à la durabilité. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans les caractéristiques techniques de ces chaussures. Ensuite, je vous partagerai mes impressions, observations, mes retours après plusieurs séances de tests dans de nombreuses conditions différentes. Alors, concernant leur poids, les chaussures font 260 grammes en 42 hommes, 220 grammes en 40 femmes et 315 grammes en 46,5, c'est le modèle que vous avez sous les yeux. Concernant la hauteur du stack au talon et à l'avant-pied, je n'ai pas l'information dessus, je ne l'ai trouvé nulle part sur Internet. Néanmoins, elles sont avec un drop de 6 mm. Le mesh est en Matrix, un textile français, ultra résistant et constitué de fils en Kevlar. On est face à un lassage qui a des lacets classiques mais qui sont légèrement autobloquants. La semelle extérieure, c'est du Michelin Reativa qui offre une adhérence et une accroche optimale et une excellente réactivité, j'en reparle après. Les crampons sont de 4 mm, c'est moi qui les ai mesurés, et ils sont de 3 types différents. Ils sont en forme de U inversé orienté vers la montée à l'avant, en forme de U orienté vers la descente à l'arrière, et au centre et sur l'extérieur de la semelle, on retrouve des crampons en forme de lame, positionnés en parallèle, qui sont à mon sens là pour favoriser l'accroche en cas de changement de direction latéraux. Concernant la semelle intermédiaire, c'est-à-dire l'amorti, on a la semelle Comfort Pro de Millet, qui est une EVA en partie constituée à 25% de matériaux recyclés. La largeur du chausson me semble standard et la chaussure n'est pas munie de plaques carbone. En autre information intéressante à noter, les chaussures sont conçues en France dans l'usine 4.0 ASF, Automated Shoe Factory, en Ardèche. Les chaussures ne sont pas munies de rockers, ni à l'avant ni à l'arrière. Il y a un pare-pierre en TPU et des bandes de protection anti-abrasion sur tout le pourtour des chaussures. Et le contrefort arrière est très souple. En termes de prix catalogue, les Millet Intense sont proposés à 190 €. Comme d'habitude, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez vous rendre sur ce test version écrite qui est disponible sur le site couriermieux.fr où vous retrouverez une galerie photo qui zoome sur différents détails des chaussures. Au moment où je réalise cette vidéo avec les Millet Intense, les chaussures ont environ 70 km au compteur. J'ai couru avec elles pendant 10 jours consécutifs, incluant toutes mes séances d'entraînement. J'ai effectué avec elles des sorties de différentes intensités, comme des sorties longues, des footings ou du travail intermittent. Le tout a été réalisé sur différents types de terrains. En effet, j'ai testé les Millet Intense sur des parcours montagneux, sur des parcours accidentés, sur des parties plus roulantes et même sur des sections bitumées. Les séances que j'ai réalisées avec elles comprenaient des entraînements de haute intensité, comme des séances de fartlek et des fractionnés en côte, par exemple la PMA. J'ai aussi réalisé plusieurs sorties longues avec elles, dont une de 22 km et 1800 mètres de dénivelé positif d'environ 4 heures, qui combinaient des portions roulantes et des parties vraiment techniques et accidentées. Bref, comme d'habitude, vous l'avez compris, j'ai essayé de tester ces chaussures dans le plus grand nombre de conditions différentes afin de vous fournir un retour complet et détaillé. Et je vous propose de passer maintenant à mes impressions et à ces retours. Avant de plonger dans les points forts et les points faibles de ces chaussures, il me semble important de considérer leur spécificité, c'est-à-dire leur usage prévu. Les Millet Intense sont conçus principalement pour des efforts courts, rapides et intenses. En ce point, elles rejoignent les Lova Situx, que je vous ai testés juste ici, ou encore les Salomon S-Lab Pulsar 3, dont vous retrouverez la vidéo ici. Selon Millet, et mes sensations sont alignées avec cela, les Intense ne sont pas destinés aux longues sorties, aux trails longs ou encore aux ultra-trails. Leur conception les rend idéales pour des distances courtes sur des parcours plutôt montagneux.
On pourrait presque dire qu'elles sont spécialisées pour le skyrunning, mais je veux pas non plus trop m'avancer sur cela parce que je suis pas un expert du skyrunning. À mon sens, elles s'exprimeront surtout le mieux sur des terrains techniques et exigeants avec une recherche de vitesse et d'agilité. Le premier point que j'ai vraiment apprécié chez les milliers intenses concerne leur robustesse. Le mesh matrix est composé de fils en Kevlar, ce qui témoigne d'une conception axée sur la durabilité. De même, le pare-pierre en TPU et les bandes anti-abrasion qui sont positionnées sur tout le pourtour des chaussures favorisent la robustesse du modèle. À l'usage, cette robustesse se traduit par une résistance aux terrains difficiles. Par exemple, durant mes sorties sur des terrains rocailleux et accidentés, j'ai pu constater que le mesh résistait bien au frottement contre les rochers. En effet, à l'issue de mon test, les intenses n'ont quasiment aucune marque d'usure sur le mesh et les pourtours. On voit clairement que ces chaussures sont faites pour durer. C'est à mon sens un atout majeur pour les trailers qui sollicitent intensément leur équipement, leur matériel et qui recherchent des chaussures avec une durée de vie accrue. Ensuite, l'accroche des milliers intenses est un autre aspect que je trouve plaisant. Les crampons de 4 mm de la semelle Michelin Reativa mordent bien dans le sol, offrant une traction efficace sur différents terrains. Que ce soit sur des terrains meubles ou stables, j'ai trouvé que les crampons assurent une belle accroche. Cette efficacité, ce mordant, est particulièrement appréciable lors des changements de direction rapides où la stabilité est primordiale. À l'utilisation, on a donc une chaussure dans laquelle on peut avoir confiance à la pose du pied. C'est un point que moi j'ai vraiment apprécié durant mon test. Mais également, la précision de ces chaussures est un point fort notable. Le chaussant fin et ajusté à l'avant du pied permet aux milliers intenses d'épouser parfaitement les mouvements du pied. Cette caractéristique confère une grande précision dans les appuis et les déplacements, ce qui est essentiel à mon sens sur des terrains techniques et variés. Lors de passages étroits sur des sentiers de montagne où chaque appui doit être précis, j'ai trouvé que ces chaussures répondaient parfaitement aux exigences du terrain. La proximité du pied avec la chaussure, avec le chaussant, améliore le contrôle et la réactivité lors de la course, rendant chaque foulée, chaque pas plus assuré. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Il est également important, je trouve, de souligner la fabrication française des milliers intenses. Ce choix de production locale dans l'usine 4.0 ASF, qui est localisée en Ardèche, reflète un engagement envers une chaîne de production différente de ce que l'on connaît en termes de chaussures. Pour les consommateurs qui sont sensibles à l'origine de leurs produits, ce Made in France est un argument supplémentaire qui ajoute une valeur à ces chaussures. Un point que j'ai moins apprécié sur les milliers intenses, c'est le manque de maintien au niveau du talon. Comme je vous l'ai montré précédemment, le contrefort est très souple et un peu large, apportant peu de soutien dans cette zone. Alors ce choix de la marque peut se justifier par l'utilisation prévue pour des sessions rapides, favorisant une foulée avant-pied à la recherche de vitesse. Cependant, personnellement, je préfère un contrefort qui offre un meilleur maintien du talon et une plus grande proximité avec ce dernier pour une sensation de maintien accru. Par exemple, lors de descentes rapides sur terrain accidenté, où le talon doit être, à mon sens, bien maintenu, j'ai ressenti ce faible maintien, ce qui peut être un facteur limitant pour certains athlètes qui ont un désir de stabilité, de maintien du pied. De plus, le confort des milliers intenses pourrait être amélioré, notamment au niveau de la semelle intermédiaire. Bien que ce soit une chaussure destinée à la montagne, la raideur de la semelle intermédiaire EVA double densité peut sembler un peu trop prononcée selon vos préférences personnelles. Un amorti un peu plus moelleux et plus épais pourrait être apprécié. Lors de mes sorties de plusieurs heures, j'ai ressenti une certaine dureté sous le pied, ce qui pourrait être fatigant sur des distances plus longues. Une amélioration de l'amorti rendrait donc à mon sens ces chaussures plus polyvalentes, même pour des sorties moins techniques. Reste à savoir si la polyvalence de la chaussure est un souhait pour la marque ou si au contraire cette dernière, Millet, préfère une spécialisation sur des formats rapides et courts au détriment donc du confort. Enfin, le dynamisme des milliers intenses laisse à désirer. La mousse de la semelle intermédiaire ne démontre pas vraiment de répondant et l'absence de rocker fait que la chaussure n'accompagne pas efficacement la propulsion. Pour un modèle pensé pour des formats courts et rapides, j'aurais apprécié plus de dynamisme, plus de retour d'énergie.
Cela aurait pu rendre ces chaussures encore plus adaptées aux sessions rapides et aux compétitions. Par exemple, lors de passages roulants où j'allais chercher de la vitesse, j'ai trouvé que ces chaussures manquaient de cette petite poussée supplémentaire qu'on retrouve sur d'autres modèles et qui facilite le mouvement. Un meilleur retour d'énergie pourrait vraiment être intéressant sur ce modèle destiné au format court et rapide. En conclusion, mon test des milliers intenses révèle une chaussure robuste, avec une belle accroche et idéale pour les terrains techniques. Le mesh matrix en Kevlar et les bandes de TPU anti-abrasion assurent une durabilité remarquable. Les crampons de 4 mm de la semelle Michelin Reativa offrent une excellente traction même sur des surfaces meubles instables. La finesse du chaussant permet une précision optimale des mouvements du pied, essentielle à mon sens sur des terrains exigeants. J'ai apprécié cette sensation d'harmonie avec l'avant du pied qui, combiné aux crampons sécurisants, donne un sentiment de confiance dans la chaussure. La fabrication française dans l'usine 4.0 ASF qui est localisée en Ardèche, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés par la semelle intermédiaire EVA, ajoute une dimension éco-responsable qui peut être appréciable. Néanmoins, les milliers intenses manquent, à mon sens, de maintien au niveau du talon. Elles s'adresseront donc à des athlètes qui ne sont pas à la recherche de ce genre de maintien à l'arrière du pied. De plus, la semelle intermédiaire pourrait être, à mon sens, plus moelleuse pour un peu plus de confort et légèrement plus épaisse. Ensuite, le dynamisme est en deçà de ce que j'espérais pour une chaussure pensée pour des efforts courts et intenses. Sans plaque carbone ni rocker et avec une mousse qui est peu dynamique, le retour d'énergie pendant la course est assez peu présent à mon sens. Avec leur tarif de 190 €, les mi-intenses sont un choix intéressant pour les trailers recherchant une chaussure robuste et précise pour des sessions rapides en montagne. Toutefois, pour des sorties plus longues, il pourrait être préférable de considérer d'autres modèles. En résumé, les milliers intenses sont idéales pour les trailers et traileuses qui privilégient la durabilité, la robustesse et l'accroche sur des formats courts et exigeants, comme par exemple des terrains montagneux ou des skyrunning. Voilà, c'est tout pour ce test des milliers intenses. J'espère que son contenu vous a plu et répond à différentes questions que vous pourriez vous poser sur la chaussure. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez encore des interrogations, je ferai mon maximum pour vous répondre plus vite. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.